Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Alors, malheureusement, il y a des vidéos, en fait, elles sont faites complètement en fait, en mode aléatoire, en fait. Là, c'est des vidéos programmées où, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais ça se suit pas. Franchement, je vous promets que je vais essayer de faire un effort pour que ça se suive correctement. Pour voilà, qu'on reparte bien, parce que il y en a déjà à venir en fait. Là, en fait, dans ce que je vous dis, c'est pas du direct. C'est programmé en fait. Et je voudrais en fait qu'au bout d'un moment, on arrive au truc où voilà, c'est carré, c'est propre, c'est lorsque vous aurez la vidéo, c'est que ça datait de peu de temps. Donc, on va y arriver parce qu'il y a des vidéos à venir, il y a des trucs que je voulais faire. Par exemple, il y a une vidéo où je vais vous raconter en fait que sont devenus ceux qui étaient avec moi Emery avant. Mais le truc, c'est qu'elle prend du temps. Et donc, du coup, enfin voilà, parce que c'est quand même du travail, il faut quand même avoir ce temps et, euh, et pouvoir y aller aussi. Et moi, que j'arrive à gérer les choses aussi de mon côté. Donc, c'est vraiment pas évident. Donc là, je ne vais pas épiloguer super longtemps sur cette vidéo-là. Je vais juste parler de deux choses. Euh, Comme d'hab, on va essayer de faire que ça dure entre 15 max 20 minutes. On va essayer. Mais voilà, là je voulais parler un peu de Renoyon aujourd'hui où ça en est, et je voulais parler un peu de YouTube, les causes de faire YouTube et du football en même temps, ou d'être joueur ou coach, enfin ce que vous voulez. Et donc le truc c'est que déjà, pour parler de Roi déjà, alors Roi Noyon, alors très honnêtement, je vais rester vrai avec vous, je l'ai toujours été, donc je vais continuer à l'être. Ça n'a pas été évident du tout. Ça n'a pas été évident du tout. Quand je dis ça, c'est-à-dire que tout ce qui est intégration au niveau de l'équipe, euh, voilà, s'intégrer, euh, ça n'a pas été un problème. Ça n'a pas du tout été un problème. Il y avait des amis que je connaissais, il y en avait beaucoup que je connaissais pas. Mais enfin voilà, comme j'avais expliqué dans une vidéo, avec l'expérience, là, je m'achète, etc. Voilà, on est moins timide, on s'intègre beaucoup mieux, machin. Et voilà, donc, enfin, après, c'est pas pour tout le monde le cas, mais pour moi, ça l'a été. Donc, ça n'a pas du tout été un problème pour s'imposer. Maintenant, dans ce que vous avez vu de la vidéo au tout départ, ça a énormément changé. On est sur quelque chose où, voilà, on est quand même là aujourd'hui sur la réserve de l'équipe première qui est en R1 ou en R3. Et donc, voilà, il y a bien le mot réserve qui est dedans. Donc, c'est-à-dire que c'est beaucoup un turnover avec l'équipe A. L'équipe A a un effectif qui est assez élargi, pardon. Donc, du coup, ça fait que lorsque il y a des redescentes, euh, l'équipe se transforme assez, voire régulièrement, en fait, les dimanches. Donc, c'est extrêmement difficile d'avoir une adaptation par rapport à ça. Euh, quand je te parle d'adaptation, c'est-à-dire que chaque dimanche, il faut arriver par rapport aux descentes qu'il va y avoir, arriver à faire du contenu, du jeu, alors que voilà, on n'a pas forcément lien au contact avec ces personnes-là. Donc oui, forcément, on peut se dire que sur la longévité, euh, bah forcément, à force de voir certains et tout, il y a quelque chose qui va prendre, parce qu'on va savoir comment ils jouent, on va savoir comment ceci, cela et tout. Mais sauf que le problème, c'est qu'en attendant, le championnat, il se passe. Donc forcément, on n'a pas forcément le temps de se dire, bon, ben, voilà, c'est le temps d'adaptation. Non, on n'a pas forcément ce temps-là. Surtout que, euh, enfin voilà, là, je vous montre le classement. Donc, euh, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, on va pas se mentir. On a eu des dimanches, euh, on a pris des revers, des volets. Je vous mens pas, à ce moment-là, on rentre dans un doute énorme. On rentre dans un doute énorme. On rentre même dans un doute de soi-même. On se dit, est-ce qu'on sait jouer au foot? Est-ce qu'on est vraiment à sa place? Est-ce qu'on a fait un bon choix de carrière? Est-ce que c'est très difficile? C'est très difficile. Et pour le coach, Cyril Godin, j'imagine même pas non plus comment ça doit être. Ça doit être énorme. Moi, je sais que personnellement, dans un cas personnel pour moi qui était venu avec une détermination énorme
et aussi dans l'objectif aussi de ne pas rester uniquement en réserve et de toquer aussi à la porte là où en première, c'est extrêmement difficile de pouvoir montrer quelque chose parce que voilà, le football, ça se joue à 11, 12, 13, voilà, puisque, avec les remplaçants, etc. Mais le truc, c'est que voilà, c'est pas individuel. Donc forcément, c'est pas évident. Si un jour, voilà, vous perdez un match 6-1, que dire? Que dire? Que dire, que montrer, comment, comment dire au coach de première, hey, regarde, t'as vu, enfin voilà, c'est un gros problème. C'est un gros problème personnellement que je trouve qui est dur à gérer. Après, c'est pareil, on est aussi dans quelque chose où, enfin voilà, ceux qui descendent, malheureusement, ils ont quelque chose à prouver aussi. Et ça, je pense que c'est pas facile aussi pour eux. Donc, vous voyez, en fait, toute cette alchimie-là, lorsqu'on se retrouve tous en réserve, elle est compliquée. Entre ceux qui veulent prouver, ceux qui doivent prouver, ceux qui viennent de monter seulement, parce qu'il y a des jeunes, hein, ceux qui viennent de monter seulement. Franchement, faire une alchimie complète de tout ça, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce qu'en fait, au-delà de l'adversaire, on se bat déjà avec nous-mêmes. Parce que, en fait, pour ma part, je pense que pour avoir un bon équilibre, il faudrait qu'on soit plus ou moins tous dans le même sens, peut-être oublier en fait, on va dire, nos objectifs et penser équipe. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui est très dur à faire, je pense, voire peut-être presque impossible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Donc du coup voilà comment ça se passe aujourd'hui à Rouen-Norillon. Donc c'est entre les victoires et les défaites. Mais quand c'est des victoires, c'est des victoires qui sont euh, imposantes. Mais quand c'est des défaites, c'est des défaites qui sont imposantes. Donc enfin voilà, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc pour ceux qui n'ont pas compris quand je dis imposante, c'est de dire que lorsqu'on perd, euh, c'est des lourdes défaites. Et lorsqu'on gagne, c'est des grands scores. Sauf que voilà, c'est dur c'est dur. Sachant qu'en plus, pour moi, pour ma part, qui sortait l'année dernière d'Embryalon où voilà, c'était un club super familial. Enfin voilà, c'était du fun tous les dimanches. Vous savez, quand vous avez cet esprit équipe vraiment forte et parce que ben voilà, les gens ils ont que ça, ils ont que ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'objectif plus haut, c'est juste on doit faire monter le club, voilà, c'est tout. Vous voyez, et ben voilà, il y a quelque chose de supplémentaire. Là, on est sur quelque chose où voilà, j'en étais conscient, mais c'est vrai que ça fait extrêmement bizarre où euh, il n'y a pas réellement, il y a un esprit, mais voilà, on est plus vraiment dans la compétition. C'est vraiment ça le truc. On n'a pas trop le temps pour l'esprit famille, équipe grave soudée, et on est plus dans le cadre d'une compétition parce que voilà, faut prouver, faut prouver, faut prouver, faut prouver maintenant. Voilà, ça j'en étais bien conscient. Mais c'est vrai que ça fait extrêmement. Enfin, la transition, elle est vraiment, pour ma part, elle est énorme, quoi. Elle est énorme. Donc après voilà, mais c'est tout, hein. C'est les clubs, c'est les clubs où voilà, il y a l'élite, il y a la réserve et voilà, en ligue, donc donc c'est comme ça, hein, c'est la compète, c'est si tu fais rien, bah tu te fais bouger, voilà, tu joueras pas et tout, donc voilà, on n'est plus dans le truc des copains et tout, donc ça se comprend, ça peut se comprendre aussi. Ça m'étonne peut-être un peu à une échelle aussi haute, mais ça peut se comprendre. Donc après, voilà. Donc voilà pour Roi. Euh, Aussi, oui, pareil, je vais essayer vraiment de faire en sorte d'avoir des vidéos, d'avoir du contenu, quelque chose, hein, parce que j'ai dit que j'avais le droit de pouvoir en faire quelques fois, donc je vais le faire. Il va falloir vraiment qu'il y ait des images sur mes mots, qu'on voit vraiment ce qu'on peut faire, hein, même si, quitte à ce que ce jour-là, ce soit peut-être sur une défaite, mais faut qu'on le voit. Je vais faire des images, je vais faire du contenu comme j'ai pu en faire à Emery, et, euh, et puis ça va le faire, ça va le faire. Donc voilà. Après, oui, j'ai oublié de préciser, pour ce qui est de la Coupe de la Somme, pour l'instant, on est sur un sans faute. C'est-à-dire que, enfin voilà, on y est encore. On a gagné tous nos matchs, on y est encore. Et c'est beau. Pour l'instant, on fait un parcours sans faute. On verra jusqu'à où on peut aller, hein. Qui sait, on peut peut-être aller jusqu'en finale. Ce serait magnifique, voir la gagner. Je sais pas, on va essayer de donner le maximum. Ça nous réussit cette coupe, en tout cas, la Coupe de la Somme. Donc après, bon, on verra pour ça.
Donc voilà, donc pour ce qui est la parenthèse de Renoyon, voilà. Pour ce qui est de YouTube et les vidéos. Alors, faut bien comprendre que, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais c'est pas évident. On se lance pas comme ça à faire, si, enfin, on se lance comme ça, on peut se dire ouais, je vais me mettre à faire des vidéos YouTube et tout, mais ça a un gros impact. Ça impacte beaucoup de temps, ça, c'est de l'investissement, tout ne se passe pas comme ça ou comme on le voudrait et tout. On fait pas, c'est pas on fait des vidéos et puis après on croit que les vues elles vont exploser, on va devenir une superstar et tout. Non, c'est pas ça. Il y a vraiment, il y a un travail, il y a un travail, il y a une recherche, il y a pas mal de choses. Il y a aussi le fait de se faire accepter et il y a le fait aussi de l'assumer. Et ça, c'est autre chose. Déjà, comme je dis, à Emery à Lyon, déjà, c'était pas évident. Parce que je sais que quelque part, quand j'ai fait ça, j'ai peut-être mis l'équipe d'Emery à Lyon en lumière, mais je sais aussi que je l'ai mis en porte-à-faux parce que voilà, les gens allaient regarder, on allait commencer à être l'équipe à abattre parce qu'on était l'équipe YouTube du coin, machin, et ça. Et même moi, je sais que j'allais me faire tirer dessus parce que j'étais le YouTuber, on va dire, du foot. Le truc, c'est pour certains clubs ou certains endroits où j'ai pu passer, c'était marrant à vivre. Parce qu'on avait des petits, enfin des jeunes qui venaient, ah, il y a le YouTuber, machin et tout, et ça faisait super plaisir parce qu'on savait qu'il y en a qui nous suivaient, qui demandaient des trucs, s'ils pouvaient apparaître sur les vidéos, si machin, s'ils pouvaient me voir en privé pour échanger, machin et tout. Ça, c'est les côtés où c'est génial avec tout ce qui est les prises de contact qu'on a envers moi, les trucs, ah, ce serait bien si tu pouvais, ah, ce serait cool, machin. Voilà, ça c'est le côté qui est super de l'aventure. Maintenant, le côté qui n'est pas forcément cool de l'aventure, c'est lorsqu'on se fait attraper, alpaguer et qu'on se fait cisailler dans tous les sens. Par exemple, pour vous donner un exemple, lors du premier match, non, lors du deuxième match de coupe de la Somme, j'ai affronté une équipe que j'avais déjà affronté avec Emery Allon, mais c'était leur équipe réserve, donc j'ai affronté leur équipe A. Je peux vous dire que j'ai eu un accueil qui a été compliqué, qui a été très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout le long du match, les supporters, en fait, certains qui étaient du groupe réserve, certains leurs amis, machin, se sont beaucoup amusés, en fait, pendant tout le match, pendant les 90 minutes, à me cisailler, en fait, sur mes vidéos YouTube, en me disant des trucs style, t'étais plus fort sur YouTube, elle est où ta caméra, elle est où, machin. Et ça, je peux vous dire que là, à ce moment-là, il faut être extrêmement mental. C'est extrêmement difficile à vivre en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on en rigole, mais à un moment, en fait, ça me fait plus rire et ça en devient trop. C'est-à-dire que même quand, par exemple, les adversaires eux-mêmes cherchaient sur le terrain en me disant ici, t'es pas sur YouTube, ici, t'es pas sur YouTube, machin, tu vas voir ce que je vais te faire devant ta caméra, machin. Je vais vous dire que là, c'est quelque chose où ça devient pas forcément facile à vivre, vous comprenez? Ou même on est dans quelque chose où ils ont peur de se faire ridiculiser et ils veulent pas passer sur YouTube justement, et que leurs amis, enfin voilà, les taillent pendant des années avec ça. Et ce qu'on peut comprendre, hein, ce qu'on peut comprendre aussi, mais c'est pas facile. Je peux vous garantir que ce match-là, j'avais déjà eu des pics, mais ce match-là, j'ai vraiment ressenti en fait l'impact euh, YouTube dans toute sa négativité. Je l'ai vraiment ressenti. Il n'y a pas que, il y a pas que du bon. Comme je dis encore une fois, il faut pouvoir l'assumer. Même au sein du club de Rouen-Noyon, certains le savent. Et des fois, certains, aux entraînements, m'envoient des petits pics comme ça et tout. Et, euh, et en rigolent. Et c'est pas évident à vivre. Je vous garantis, si mentalement, en fait, vous n'êtes pas prêt en fait, à subir la critique, et ben, c'est pas fait pour vous. Clairement. Clairement, c'est ça. C'est pas fait pour vous parce que vous allez péter un câble euh, et vous allez faire n'importe quoi. Soit vous allez disjoncter, vous allez dire allez, c'est bon, fin avec ça, et puis vous allez tout supprimer, vous allez vous dire allez, c'est bon. Soit vous allez péter un câble sur la personne qui vous envoie des pics par rapport à ça, ou enfin voilà, vous allez, je sais pas, mais vous allez péter un plomb. Donc c'est pas évident. Après, ça demande aussi beaucoup de temps et du travail. Comme par exemple, comme je suis en train de vous dire, je suis en train de préparer la vidéo avec Emre Alon où je vous expliquais en fait que sont devenus ceux qui ont joué avec moi. Du moins tous ceux que j'ai pu essayer de voir.
ça, c'est une vidéo qui est compliquée à faire. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, elle prend énormément sur mon temps. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'à chaque fois, je me rende, si possible, à un entraînement, à un match, de lui, d'essayer de lui parler, machin, etc. et tout, pour arriver à faire une vidéo en contenu. Vous voyez, faire ça, en fait, c'est du temps. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Et ça coûte aussi sur le temps de vie, vous voyez. C'est quelque chose qui est important. Je pense que des fois, on le néglige, que faire quelque chose d'une telle ampleur aussi, ça prend du temps sur le temps de vie. Il faut que derrière aussi, dans la vie que vous menez, euh, peu importe avec qui vous soyez, cette personne aussi l'accepte. Et ça, c'est compliqué des fois aussi, parce que, enfin voilà, il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs, en fait, qui font que ça peut devenir compliqué, en fait. Ça, il faut savoir y penser aussi. Il faut savoir y penser aussi. Maintenant, Maintenant, voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Tout n'est pas simple, tout n'est pas beau. C'est pas de dire, voilà, je vais me lancer dans une vidéo YouTube et après, bah, voilà, ça se fait comme ça. Non, il y a des choses, qu'il faut bien savoir, comme je vous les ai énumérées, que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Quand vous, surtout dans le monde du foot, quand vous faites des vidéos YouTube, après, il y a d'autres choses, hein, mais enfin voilà, je dis le foot parce que bah, c'est quelque chose d'énorme en général. Mais voilà, quand vous êtes YouTube footballeur, on va dire, euh, il faut pouvoir l'assumer. Il faut pouvoir l'assumer parce que vous allez subir des trucs, honnêtement. Enfin voilà, c'est des critiques, c'est des regards, c'est des ça, c'est des ci, c'est des messes basses, c'est des trucs. Et franchement, il faut vraiment être conscient que si vous n'acceptez pas la critique dans la vie en général, ça vous rend mal à l'aise, vous êtes mal avec ça, c'est pas pour vous. Du moins, pas ce type de contenu-là, quoi. Parce que, enfin voilà. Moi, honnêtement, la critique, c'est quelque chose où, je vais pas vous mentir, j'ai grandi avec, hein, parce que, enfin voilà, j'ai toujours voulu plus ou moins réaliser soit des vidéos, beaucoup des vidéos, hein, clairement, de différents contenus. Donc la critique, moi, en soi, ça ne me fait même plus, ça me fait plus rien, quoi. Vous voyez? Donc, enfin voilà. Donc, en plus, quand vous voyez qu'aujourd'hui, certains influenceurs se servent de la critique pour réussir, parce que forcément, ce qu'il faut bien savoir, c'est que par exemple, vous voyez une vidéo, le truc il est complètement nul, mais genre vous allez être 100 000 à critiquer, le problème c'est que vous serez 100 000 à lui apporter quelque chose. Des fois, il y en a qui réfléchissent pas à ça en fait. Ils sont focus dans quelque chose où ils sont là, ils vont écrire, ils vont critiquer, ils vont revenir le lendemain, ils vont vouloir tu vois, remettre encore une couche. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, tu lui apportes visibilité. Tu vas lui apporter une visibilité parce que c'est sûr et certain que par exemple, tu vas en parler à quelqu'un d'autre. Tu vas dire, ah, t'as vu lui sur YouTube, regarde, machin, nanana. Mais sauf que quand tu fais ça, bah, tu lui apportes une vue. Si ton autre pote commente, eh ben, tu lui apportes un autre commentaire. Et en fait, c'est une chaîne en fait. C'est une chaîne. En fait, ta critique lui apporte le succès. Donc, voilà, il y a des trucs comme ça qu'il faut réfléchir aussi dans la vie quand on fait quelque chose. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à tout ça. C'est que, voilà, il faut bien réfléchir quand on s'engage, qu'on va se lancer dans quoi qu'est-ce, hein. Il faut vraiment bien y réfléchir. Et puis, voilà. Donc là, c'est tout pour moi, les abonnés. Je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop pris longtemps. Merci pour ceux qui ont réussi à tenir jusqu'au bout. Et je vais essayer vraiment de faire du contenu plus footballistique, avec plus d'images, des choses. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.